Bonjour mes chers amis des signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de juillet, en tout cas les derniers instants de ce mois de juillet, puisque après ça ce sera le tour de la deuxième partie de l'été, le mois d'août. Et pour l'instant on s'occupe surtout de ce qui se passe pour cette fin. Alors voilà, une qui est tombée, qui est sortie toute seule, c'est le choix. Peut-être pour vous, mes amis, un choix important à faire, ou bien par rapport à une date qui n'est pas précisée, qui est un petit peu trop floue pour vous, et que vous allez devoir éclaircir. Allez, on va regarder la coupe de fin de mois pour vous, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous remercie pour vos partages et vos likes et vos dons sur PayPal. Merci à tous. On va regarder pour vous maintenant ce que ça nous augure cette fin de mois. Alors, la coupe pour le fin de mois de juillet, Lion, Vierge, Sagittaire. Vous voyez, c'est ça, elle est tombée tout à l'heure, elle revient. Le choix, en fait, c'est le choix de quelque chose qui est imprécis pour l'instant. Et c'est vous qui allez préciser. Ça veut dire qu'on va vous mettre un petit peu au pied du mur, clairement. Malgré tout, regardez, les choses sont en votre faveur. Autrement dit, vous allez faire un petit geste, pas grand-chose, et ça va vous apporter beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes pour l'instant dans une espèce de mesure. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir votre projet ou de ne pas être chanceux. Or, c'est tout l'inverse. C'est l'inverse. Mais par contre, cette chance, elle attend un pas. Elle attend un pas de votre part. Elle attend un petit signe. Donc moi, ce que je vous dis ici, c'est que vraiment, faites confiance dans votre destin, on pourrait dire, de cette fin de mois, parce que les choses vont se bousculer, vont avancer, vont se dynamiser, mais vous êtes acteur, vous n'êtes pas juste un consommateur ou juste un regardeur, on va dire, un observateur. Vous allez devoir sortir de votre position d'indécision, pour pouvoir alimenter et agrémenter et obliger le destin aussi à vous booster un peu. C'est un peu les deux, quoi. Donc c'est surtout un pas de votre part qui va vers un mouvement positif. La roue de la fortune, ça dit ce que ça dit, bien sûr. Avec toutefois des inattendus. Moi, je dirais qu'il y aura peut-être des inattendus pour cette fin de mois de juillet. Peut-être pas des choses graves, mais peut-être des choses suffisamment pour vous perturbantes, c'est possible. Mais en tout cas, il faut en passer par là pour accéder au reste des choses. Si je fais la synthèse, on a le 6 et le 10, ça fait 16. Vous voyez, c'est bousculant. Le 16, c'est la tour. La tour, c'est bousculant. C'est quelque chose qui va vous paraître, comment dire, c'est comme si on était obligé de le faire, il faut le faire, quoi. Mais ce n'est pas forcément agréable à faire. Mais il faut le faire. Il y a un peu de ça dedans. Alors, on a ensuite le 14 qui va nous parler de l'aspect émotionnel, de l'aspect nerveux de votre personnalité. Ce sera certainement mis en balance, quoi, si j'ose dire. Le côté un petit peu impétueux, le côté un petit peu patience, qui n'est pas votre fort. Vous êtes quand même signe de feu ici. Donc, on peut comprendre que la tempérance par rapport à la papesse, c'est vraiment, on vous invite à vous poser là. Une fois que vous avez fait votre petit mouvement, vous sortez de vos gonds un peu, vous sortez de votre zone de confort avec le 6, vous allez faire des choix, vous allez devoir avancer. La roue de la fortune se met en place et vous aide. Et c'est pas toujours simple parce qu'on a vu que le 16 était quand même là, 6 et 10 ça fait 16, mais quand même, après ça, vous avez un mieux-être au sens de... Vous vous sentez plus vrai, plus en phase avec vous-même. C'est pas que vous trichiez avant, mais vous étiez plus arrangeant avec les autres. Là, on ne vous demande pas d'être arrangeant, on vous demande de correspondre à ce que vous voulez. Donc, c'est un choix qui est peut-être lié à quelque chose, une décision que vous n'avez pas encore prise,
ou que vous avez du mal à prendre parce qu'elle vous oblige à vous rapprocher de vous-même et c'est pas votre... En ce moment, c'est pas dans votre nature quoi, de le faire. Hein? Est-ce que ça veut dire que vous étiez assez intéressé par les affaires des autres, intéressé par ce qui se passait dans la vie des autres et moins dans la vôtre? Du coup, vous avez oublié des choses, vous avez oublié de vous occuper de vous. C'est pour ça que la papesse vous ramène à quelque chose d'un petit peu plus centré. Hein? Ici, on pourrait dire, par exemple, il faut se recentrer, il faut se recadrer, il faut trouver un moment où on va pouvoir dire stop, tout le monde là, hop, je m'arrête, j'harmonise les choses à l'intérieur de moi et je reste centré, parce que vous avez besoin d'être centré. Alors, regardez comme c'est étrange. Hein? On a trouvé le 16 en faisant 10 plus 6, et là, vous avez 14 et 2 pardon, qui refait 16. C'est beaucoup quand même. Hein? Donc là, on est 2 fois bousculé. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais attendez-vous quand même à un petit quelque chose. Comme un petit grain de sable dans le rouage. Vous savez, on dit souvent il y a un petit grain de sable dans la roue qui va venir, pas forcément freiner, mais qui va venir changer les codes, changer des choses auxquelles vous attendiez pas forcément. Hein. Donc ça pourrait être ça. En sachant que vous ne devez pas vous oublier. Là, vraiment, restez centré, pensez à vous, c'est important. Alors, on va avancer un peu dans cette coupe de fin de mois pour voir un petit peu quelle est la troisième arcane, la troisième phase, hein, étape. On a un homme, peut-être un plus jeune que vous, qui arrive dans votre vie, alors ça peut être votre fils, bien sûr, hein, avec quelque chose qui va vous aider. Est-ce qu'il a fait une formation, il sort de formation, il sort d'un stage, et il vient vous donner comme un courage, une envie de... Enfin, une envie, je ne sais pas s'il a envie, mais en tout cas, ça vous remplit, ça vous fait du bien. Cette personne, ça peut être un formateur, hein, ça peut être vraiment un coach, ça peut être quelqu'un qui a une forme de savoir, une forme d'aisance dans quelque chose, il est à l'aise dans quelque chose, et cette personne plus jeune que vous, je pense plutôt un homme, mais vous savez, ça ne veut rien dire, et puis il peut y avoir des femmes aussi avec un tempérament un peu masculin, qui vous donne, ouais, qui vous redonne confiance en vous. Ce serait quelque chose comme ça ici. Alors, 7 et 1, par contre, on a la justice. Moi, ça me dit quand même qu'il y a une réalisation ici. On a parlé de la roue, vous savez. La roue, c'est quelque chose qui se débloque. Donc, quelque chose qui va avancer parce que vous avez fait vos choix, parce que vous avez débloqué la roue par vos actes. On a vu tout à l'heure vos choix, vos actes. Vous n'êtes plus, vous ne devez plus être trop dans la recherche d'harmonie, mais plus dans le on avance. Et puis après ça, l'harmonie, l'envie d'harmonie revient. Et on vous dit, recentre-toi, tu es trop dispersé. Mais en même temps, en troisième phase, toujours dans ces 10 derniers jours du mois de juillet, hein, il y a une période quand même qui s'ouvre, peut-être vers la toute fin de mois, ou au début du mois suivant. Hein, ça peut être, vous savez, le temps, c'est pas comme on croit, hein, c'est pas aussi carré que ça, hein, c'est très glissant comme ça. Hein. Donc ça pourrait être début août, oui c'est ça, début août, fin juillet. Il y a une opportunité qui va se proposer à vous et à votre libre arbitre, je dirais, parce que vous avez quand même des cartes fortes ici, très puissantes. Il y a la justice qui nous parle vraiment justement de justesse, de quelque chose de bien fait, de vraiment bien fait, quoi. Comme une méthode qui arrive là. Est-ce qu'on va vous donner une méthode de travail, une méthode pour que les choses aillent mieux, dans les relations avec votre fils peut-être justement, ou alors si ce n'est pas votre fils, ça peut être quelqu'un autour de vous avec qui ça ne se passe pas toujours très bien, ça peut être un employeur qui est plus jeune que vous aussi. Hein. Et là c'est un peu magique, et ben, vous sortez votre épingle du jeu, et ben, ça vous réussit finalement, c'est ça que ça nous dit, ça vous réussit. Pour certains, puisqu'il y a la justice, on va imaginer que peut-être vous pourriez avoir besoin de la justice pour prendre conseil et sortir votre épingle du jeu encore mieux, ça c'est possible, mais ça n'est pas la majorité d'entre vous, je vous rassure.
Hein. Ça, c'était pour la 3e étape de coupe. On va regarder la 4e étape de coupe. On a vu que ça faisait un 8, hein, d'accord? 7 et un 8. On a quand même l'étoile et je ne vais pas dire c'est mes chouchoutes ces cartes-là, mais c'est presque vrai. Puisque vous le savez, dans mon jeu de cartes, quand je vous quitte, quand je laisse le tarot et quand je vous remets le tarot devant, je mets toujours le soleil, vous le verrez toujours ça. Le soleil est à gauche, dans l'entrée du chemin de la conscience, et c'est toujours cette carte-là, hein, le chariot qui est à droite, vous remarquerez. Et il y a toujours ces deux cartes-là, jamais très loin. Elles sont au cœur du jeu, je les mets toujours pour apporter à la fois la foi, justement, la confiance dans l'univers, dans tout ce qui nous échappe et qui n'est pas de notre ressort. On pourra appeler ça l'univers, on pourra appeler ça Dieu, on pourra appeler ça comme on veut. Et cette impératrice nous donne beaucoup plus par contre de jugeote, de mental très carré, très posé, très organisateur quelque part. Donc vous avez quand même ces 3 cartes-là qui ressortent ici, qui sont quand même des cartes assez chanceuses, y compris la roue, hein, qui est une carte de chance, parce que c'est une carte de la fortune. La roue de la fortune, c'est la carte du déblocage. C'est dans ce sens-là que c'est une chance. Elle va venir donner un coup de pouce, hein, donc on peut dire que c'est une chance. Par contre, ce que je voulais finir de vous dire ici, c'est que l'étoile à gauche, ça vous donne comme un côté passif pour cette toute fin de mois, début du mois d'août. Vous rentrez dans votre mois d'août avec une impression que, au fond, j'ai fait des choses, ça a fonctionné pour moi en fin de mois, bah du coup, maintenant je me laisse porter. Seulement l'impératrice vous rappelle à l'ordre. Et elle va vous dire, je pense, elle va vous faire sentir que bah, c'est pas tout cuit, c'est pas tout fait, c'est pas tout fini, il y a vraiment des choses à revoir. Donc elle va ramener un côté carré, au côté idéaliste que vous allez, qui va vous toucher un petit peu le cœur là, début du mois d'août. Est-ce que c'est à cause d'un amour? Est-ce que c'est à cause d'une personne que vous aimez beaucoup et de qui vous n'êtes pas sûr finalement? Vous n'êtes pas tellement sûr de cette personne. Alors vous allez avoir des preuves, des traces ou bien de son honnêteté envers vous, ou bien le contraire. Hein, mais l'impératrice ne vous rate pas. Hein, ça, elle vous donne, on va dire, la vérité crue de ce qui se passera. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire pour cette coupe de fin de mois, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que cela vous aura convenu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances surtout. Pour ceux qui travaillent, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et puis on va se retrouver bien évidemment pour le jeu du mois d'août. Je pense que je ne vais pas tarder à mettre la 2e partie de l'année 2021. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on était bien engagé sur le mois de juillet là. Et on va le faire bientôt. Donc la coupe, non pas la coupe, mais le tirage aussi de l'année 2021, la 2e partie. Puisqu'on avait fait la première grosse partie de janvier à juillet, on va dire. Et il manquait un petit bout qu'on va voir maintenant pour cette fin de vacances et la rentrée ensuite. Mais bien sûr, on fera aussi les tirages d'août, puisque ça va arriver juste après, juste avant, peu importe. Voilà mes chers amis, ce sera signe par signe, bien sûr. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt.